Bonjour lieutenant-colonel Pascal Berger. Bonjour. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous avez déclenché le début de la saison de lutte contre les feux de forêt dans le département au moment où justement on a vu ce mardi un gros incendie dans le Var. Est-ce qu'on a des raisons d'être inquiet ou est-ce qu'il faut être mobilisé particulièrement en ce moment chez nous dans le département ? Écoutez, vous avez raison que la vigilance, elle doit être de tous les instants. Actuellement, sur le département des Bouches-du-Rhône, nous avons des valeurs plutôt rassurantes en termes de relevés pluviométriques. Il y a eu énormément de précipitations, ce qui nous laisse entendre que la saison ne devrait pas démarrer aussitôt que prévu. Pour autant, avec l'événement d'hier et le violent feu à Vidauban, il convient effectivement d'être prudent parce que on voit que les précipitations ne sont pas les mêmes sur tous les territoires et donc on peut être amené effectivement à partir en renfort sur d'autres départements, ce qui a été le cas hier. Le Var était dans une situation préoccupante, pourtant c'est vraiment à côté de chez nous le Var. Hein. Oui, mais encore une fois, les précipitations d'un territoire à l'autre, d'un secteur à l'autre, d'un bassin à l'autre ne sont pas forcément toutes les mêmes. On a notamment sur la ville de Marseille 147 mm cumulés depuis le début de l'année, ce qui est énorme, mais ce qui n'est pas le cas sur toutes les communes du département. Donc on est moins inquiet que s'il n'y avait eu évidemment aucune précipitation, mais on reste quand même prudent parce que suivant le Mistral, le vent violent, on n'est pas à l'abri effectivement de certains départs de feu. Alors vous l'avez dit, Marseille, la situation n'est pas préoccupante. Quelles sont les communes dans le département sur lesquelles vous avez une vigilance particulière en ce moment ? Pour le moment, l'ensemble du département a quand même globalement été bien arrosé. On n'est pas inquiet à court terme. On s'attend à un début de saison plutôt à partir de mi-juillet, alors que par certaines années ça démarrait effectivement dès maintenant. Donc on n'a pas eu de zone vraiment sèche. Pour autant, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'un acte malveillant, on n'est pas à l'abri d'une forte période de Mistral qui assécherait l'ensemble des surfaces. Donc nous restons vigilants. Alors il faut être vigilant nous-mêmes qui vous écoutons, qui sont des usagers à la fois de la route, des massifs forestiers. On le rappelle, le pourcentage de feux qui sont d'origine humaine est énorme, même si c'est pas forcément toujours intentionnel. Oui, effectivement, l'immense majorité des feux sont et 99% de l'origine des feux sont d'origine humaine. Les feux d'origine naturelle, notamment les impacts de foudre, restent quand même une minorité. Donc, qu'ils soient accidentels ou volontaires, effectivement, c'est la main de l'homme, malheureusement, qui génère ces feux de forêt. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, grand public, en vous écoutant ? Déjà, débroussailler peut-être autour de nos habitations quand on a la chance d'avoir un petit peu de végétation ? Exactement. Donc, c'est respecter les obligations légales de débroussaillement, les OLD. Alors maintenant, il est peut-être un peu tard pour le faire, puisqu'en général, ça se fait en amont de la saison, hein. Parce que justement, ça peut être aussi générateur de sources de départ de feu lorsqu'on utilise une débroussailleuse ou qu'on fait brûler des végétaux, même si ce n'est pas autorisé. Donc en général, ce sont des travaux qui se font plutôt avant l'été, notamment en hiver. Donc le respect des OLD, c'est très important, et des obligations légales de débroussaillement. Et puis ensuite, il faut prendre les mesures de bon sens en cas de départ de feu et faciliter l'accès aux véhicules de secours. Si possible, disposer d'une réserve en eau exploitable si on souhaite protéger son habitation. Et puis, effectivement, entretenir sa maison tout au long de l'année avec ses OLD. Et puis, on le rappelle, vous intervenez, tout de suite, dès le feu naissant, parce qu'on peut l'éteindre à ce moment-là avec un verre d'eau, après on dit avec un seau, hein, c'est ça la doctrine. Hein. C'est ça, exactement. En fait, nous pratiquons, mais c'est la doctrine française, l'attaque massive des feux naissants, qui consiste à mettre énormément de moyens dès le départ de feu. Donc, ça peut être des moyens nationaux comme les moyens aériens et les moyens terrestres comme les moyens du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ou de chaque SDIS. C'est pour ça que on peut arriver à limiter la superficie de certains feux grâce à cet engagement massif de moyens terrestres et aériens.
On pourrait penser que parfois on met trop de moyens, mais si on en mettait beaucoup moins, on pourrait être confronté effectivement à des surfaces beaucoup plus importantes. Donc voilà, l'année dernière, dans les Bouches-du-Rhône, on a eu que 6 feux qui ont fait plus de 10 hectares. C'est aussi grâce à cette méthode d'envoi massif de moyens. Écoutez, je crois qu'on a bien compris les consignes et puis les moyens que vous allez mettre en place pendant cet été. Lieutenant-colonel Pascal Berger, merci beaucoup d'avoir été notre compagnie sur Maritima. On espère vous voir le moins possible. Ça voudra dire qu'on aura passé un été paisible. Merci et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée également.